Il y a plus de 2000 ans, des guerriers nordiques gravaient des symboles sur leurs armes. Des chamans les traçaient dans la neige avant les batailles, des sages les consultaient pour voir ce que les dieux avaient tissé dans le destin, et ces symboles, ce sont les rues. Et aujourd'hui, elles sont encore vivantes. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est peut-être parce que les rues t'ont appelé. Et si tu ne sais pas encore ce qu'elles sont et comment les utiliser, tu es exactement au bon endroit. On part de zéro ensemble. Le mot rune vient du vieux norrois rune, qui signifie à la fois secret et chuchotement. Ce n'est pas un hasard. Les runes n'étaient pas seulement un alphabet, elles étaient une langue sacrée, un pont entre le monde des humains et celui des dieux. Dans la mythologie nordique, c'est Odin lui-même qui a découvert les runes. Il s'est sacrifié pendant 9 jours et 9 nuits, suspendu à Yggdrasil, l'arbre monde. Une lance plantée dans le flanc, sans eau ni nourriture. Au bout de cette épreuve, les runes lui sont apparues dans un éclair de révélation. Ce n'est pas une invention humaine, c'était un don arraché à l'abîme. Historiquement, les premiers alphabets runiques apparaissent vers le deuxième siècle après Jésus-Christ. Dans les peuples germaniques et scandinaves, il existe plusieurs systèmes, le futar ancien avec 24 runes, le futark jeune avec 16, les runes anglo-saxonnes. Aujourd'hui, la plupart des praticiens utilisent l'Eder futark, le plus ancien et le plus complet. C'est celui dont on va parler. L'Eder futark se divise en trois groupes de 8 runes, appelées Aether, donc chaque Aeth est placé sous la gouvernance d'une divinité nordique, mais évidemment, je le prononce comme un pied, mais vous êtes habitués. Donc, voici les clés, les runes clés à retenir pour commencer. Donc, déjà, vous avez Vu, richesse et abondance, Uruz, force sauvage et santé, Turisas, protection et chaos, et j'ai dit Urusus, mais c'est Uruz, pardon. Ensuite, vous avez en Suse et pour les messages et la sagesse, vous avez Raido pour les voyages et le rythme. Vous avez aussi Kenas pour la lumière et la créativité, Gebu pour le don et le partenariat, et Munjo pour la joie et l'harmonie. Tu n'as pas besoin de mémoriser les 24 runes d'un coup. Commence par les apprendre par cœur une par une. Certains praticiens conseillent de passer une semaine entière avec une seule rune, la méditer avec elle, la dessiner, la porter sur soi. C'est une relation, pas une leçon. Chaque rune a une valeur à l'endroit, mais aussi une valeur inversée, appelée la rune Merkstav. Quand une rune sort à l'envers dans un tirage, son énergie est bloquée, retardée ou transformée. Ce n'est pas toujours négatif. C'est une invitation à regarder là où le flux est entravé. Donc, avant de commencer un tirage, il faut nettoyer ton espace avec de la fumigation ou le son d'un bol tibétain ou simplement une intention claire. Les runes travaillent avec ton énergie. Si tu arrives distrait, fébrile ou dans le chaos, le tirage le reflètera. Donc, le tirage à une rune, c'est idéal pour les débutants. Donc, tu prends ton sachet de runes dans tes mains, tu fermes les yeux, tu formules une question claire et pas, par exemple, est-ce que je vais trouver l'amour? Mais plutôt, quelle énergie je dois cultiver dans ma vie amoureuse en ce moment? Ensuite, laisse ta main entrer dans le sachet, ne force pas. Laisse une rune venir à toi. Retourne-la et observe si elle est à l'endroit ou en l'envers. Note ce que tu ressens avant même de consulter sa signification. Consulte ton guide de référence, puis médite le médite pardon, le vrai messager est souvent dans l'espace entre la définition et ton ressenti. Il existe aussi des tirages à 3 runes, passé, présent, futur, ou 9 runes pour les lectures plus profondes. Mais commence par un. La maîtrise vient de la profondeur, pas de la complexité. Tiens un journal runique, chaque tirage, même le plus simple, mérite d'être noté. Date, question, rune tirée, ressenti immédiat, et dans quelques mois, tu verras des patterns émerger. Les runes parlent dans la durée autant que dans l'instant. Et pour la magie, les runes sont aussi des outils actifs, pas seulement divinatoires. On peut les tracer pour poser une intention, fait pour attirer l'abondance,
Arguise pour se protéger, Sowilo pour apporter de la clarté. On peut les graver sur une bougie, les dessiner sur sa paume avant une situation importante, les incorporer dans un sigillum. C'est ce qu'on appelle le resting, l'art de graver la rune avec attention. Les runes ne sont pas une mode, elles sont un système complet de sagesse, une façon de lire les courants invisibles qui traversent ta vie. Certains les consultent chaque matin, d'autres les sortent seulement au moment charnier, au moment charnière, pardon. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise fréquence. Il y a juste ta façon. Et en commentaire, dis-moi quelle est ta première rune qui t'a attiré dans cette vidéo. Pas celle que tu as cherchée, celle qui a attiré ton regard. Parce que souvent, la une qui choisit en premier, qui nous choisit en premier, pardon, dit quelque chose. Si tu veux aller plus loin, j'ai un guide des 24 runes disponible en lien dans ma bio et pour celles et ceux qui veulent rejoindre une communauté bienveillante, mon groupe est là pour vous accueillir. Le lien sera aussi dans la description. Prenez soin de vous et à très bientôt.